Cette plante sauvage comestible à découvrir. Les plantes sauvages comestibles sont des plantes qui peuvent être consommées par l'homme et qui poussent spontanément dans la nature, sans avoir été cultivées par l'homme. Elles sont souvent sous-utilisées et méconnues, pourtant elles peuvent être une source importante de nourriture et de médicaments. Il existe de nombreuses plantes sauvages comestibles, chacune avec ses propres caractéristiques et bienfaits pour la santé. Certaines plantes sauvages comestibles sont également utilisées dans la cuisine pour ajouter de la saveur et de la couleur au plat. Voici quelques exemples de plantes sauvages comestibles. 1. L'ortie. L'ortie est une plante sauvage comestible très nutritive, riche en vitamines et minéraux. Elle peut être consommée en salade, en soupe, en infusion ou en smoothie. 2. Le pissenlit. Le pissenlit est une plante sauvage comestible qui pousse facilement dans les jardins et les parcs. Sa racine, ses feuilles et ses fleurs sont comestibles et peuvent être ajoutées à des salades, des soupes ou des smoothies. Le pissenlit est également connu pour ses propriétés diurétiques. 3. La lampsane. La lampsane est une plante sauvage comestible qui pousse souvent dans les champs et les jardins. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles et peuvent être ajoutées à des salades ou utilisées pour aromatiser les plats. 4. Le plantain. Le plantain est une plante sauvage comestible qui pousse souvent dans les jardins et les champs. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles et peuvent être ajoutées à des salades ou utilisées pour aromatiser les plats. Le plantain est également connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Il existe deux types de plantain, le plantain des bois, Plantago major, et le plantain lancéolé, Plantago lanceolata. Le plantain des bois est une plante herbacée vivace qui pousse naturellement dans les prés, les jardins et les bords de chemin. Elle est reconnue pour ses larges feuilles vertes lisses et pour ses petites fleurs blanches en épis. Le plantain des bois est souvent utilisé en médecine naturelle pour ses propriétés apaisantes et astringentes. Le plantain lancéolé, également connu sous le nom de plantain lancéolé ou de plantain à feuilles étroites, est une plante herbacée vivace qui pousse également dans les prés, les jardins et les bords de chemin. Il est caractérisé par ses feuilles fines et allongées et par ses petites fleurs blanches en épis. Le plantain lancéolé est souvent utilisé en médecine naturelle pour ses propriétés apaisantes et astringentes. 5. La bardane. La bardane est une plante sauvage comestible qui pousse souvent dans les champs et les jardins. Ses feuilles et ses racines sont comestibles et peuvent être ajoutées à des salades ou utilisées pour aromatiser les plats. La bardane est également connue pour ses propriétés détoxifiantes et anti-inflammatoires. 6. Le fraisier des bois, Fragaria vesca. Il s'agit d'une plante sauvage comestible qui pousse naturellement dans les forêts et les bords de chemin en Europe et en Amérique du Nord. Cette plante est connue pour ses petits fruits rouges et sucrés, qui sont appréciés pour leur goût fruité et leur texture juteuse. Si vous souhaitez cultiver le fraisier des bois, voici quelques conseils à suivre. Choisissez un emplacement ensoleillé ou partiellement ombragé. Le fraisier des bois a besoin de beaucoup de lumière, mais il peut également tolérer une légère ombre. Préparez le sol en le creusant et en y ajoutant de la matière organique, comme de la paille ou du compost. Le fraisier des bois a besoin de sol bien drainé et riche en nutriments. Plantez les fraisiers des bois en automne ou au début du printemps. Placez chaque plant à environ 30 cm de distance les uns des autres et enterrez-les jusqu'à ce que la base de la tige soit recouverte de terre. Arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide, mais évitez de le noyer. Le fraisier des bois n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais il apprécie de recevoir une légère irrigation régulièrement. Paillage du sol avec de la paille ou du compost pour maintenir l'humidité et protéger les fraisiers des bois des maladies et des parasites. Récoltez les fraises dès qu'elles sont mûres, en les cueillant délicatement à l'aide de ciseaux ou en les coupant avec un couteau bien aiguisé. Les fraises des bois sont généralement mûres de fin mai à début juin, selon la région où vous habitez. Il est important de noter que le fraisier des bois est une plante sauvage et qu'il peut être difficile à cultiver dans certaines régions. Si vous décidez de cultiver cette plante, assurez-vous de respecter les lois en vigueur dans votre région et de ne pas cueillir de fraises dans la nature sans autorisation. 7. La primevère officinale, Primula officinalis, est une plante herbacée vivace qui pousse naturellement dans les forêts et les prairies d'Europe et d'Asie. Elle est reconnue pour ses jolies fleurs jaunes, roses ou blanches qui fleurissent au début du printemps. La primevère officinale est une plante médicinale très populaire en phytothérapie et en aromathérapie. Elle est souvent utilisée pour ses propriétés apaisantes et calmantes, notamment en cas de stress, d'anxiété ou de troubles du sommeil.
Voici quelques autres bienfaits de la prime vert officinale sur la santé. Soulage les maux de tête. La prime vert officinale peut être utilisée pour soulager les maux de tête, notamment ceux causés par le stress et l'anxiété. Aide à calmer le système nerveux. La prime vert officinale est reconnue pour ses propriétés calmantes et apaisantes, qui peuvent aider à réduire l'anxiété et le stress. Elle peut également être utilisée pour améliorer la qualité du sommeil. Favorise la digestion. La prime vert officinale peut être utilisée pour soulager les troubles digestifs tels que les maux d'estomac et les flatulences. Soulage les maux de gorge. La prime vert officinale peut être utilisée en inhalation ou en infusion pour soulager les maux de gorge et calmer la toux. Il est important de noter que la prime vert officinale est une plante médicinale et qu'elle doit être utilisée avec prudence. Si vous souhaitez utiliser la prime vert officinale pour ses bienfaits sur la santé, il est recommandé de consulter un professionnel de santé qualifié avant de commencer tout traitement. Il est important de noter que certaines plantes sauvages comestibles peuvent être toxiques si elles sont consommées en grande quantité ou si elles sont préparées de manière incorrecte. Il est donc important de bien identifier les plantes avant de les récolter. Certaines plantes sauvages comestibles peuvent être toxiques si elles sont consommées en grande quantité ou si elles sont préparées de manière incorrecte. Il est donc important de bien identifier les plantes avant de les récolter. Il est possible de cultiver des plantes sauvages comestibles dans son jardin ou en pot, mais il est important de respecter certaines règles pour éviter de nuire à l'environnement ou à la biodiversité. Voici quelques conseils à suivre. Identifiez les plantes sauvages comestibles qui sont adaptées à votre climat et à votre sol. Certaines plantes peuvent être menacées ou protégées dans votre région, il est donc important de vérifier leur statut avant de les cultiver. Utilisez des semences ou des plants issus de votre région plutôt que d'acheter des semences exotiques ou des plants qui peuvent être invasifs dans votre environnement. Évitez de cueillir des plantes sauvages dans la nature, sauf si vous êtes sûr de ne pas détériorer l'habitat des plantes ou de nuire à la biodiversité. Si vous souhaitez cueillir des plantes sauvages, faites-le de manière responsable en prenant seulement ce dont vous avez besoin et en laissant suffisamment de plantes pour se reproduire. Plantez les plantes sauvages dans des endroits où elles ne concurrenceront pas les autres plantes pour l'eau, les nutriments et la lumière. Entretenez régulièrement les plantes en les arrosant et en les fertilisant, mais faites attention de ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent être nocifs pour les plantes et l'environnement. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter des bienfaits de la culture de plantes sauvages comestibles tout en respectant l'environnement.